Nous sommes dans l'ère des remakes, reboots. Quelle franchise voudriez-vous revoir à l'écran? Ça, c'est une très bonne question. On est en train de tout refaire les films, on est en train de tout refaire les séries télé. Oui, ça va, les séries télé aussi. Ça. Ouais. Ils sont en train de refaire Odd Couple. C'est une série américaine qui est sortie il y a très longtemps. C'est deux vieux garçons, un très propre, puis un peu grognon qui se laisse traîner. C'est une vieille série américaine qui est sortie dans les années 70-80. Puis ils viennent de la refaire récemment. Puis, je veux dire, ils ont fait Robocop. Ils ont refait... qu'est-ce qu'ils ont refait d'autre récemment? Judge Dredd, enfin ça c'était déjà un peu plus longtemps. Avec Stallone. Mais j'ai préféré la nouvelle version de Dredd. Total Recall. Total Recall, qui était un échec total. Ils refont énormément de films. Puis, justement... Des fois, c'est pas les meilleurs films qu'ils refont. Comme Robocop, il n'y avait pas vraiment raison de le refaire. Oui, ça aurait été bien, mais ils sont partis très loin de ce que Robocop est, ce qui est normalement un film de crime où tout le monde s'est fait tirer dessus. Puis là, on était un peu dans le gros émotionnel. Robocop avait beaucoup trop d'émotions, c'était n'importe quoi. Fait que, personnellement, je sais pas exactement comment je voudrais le voir, mais j'aimerais qu'on refasse ou qu'on continue L'Arme Fatale. Ah, bah avec Mel Gibson. J'ai vu le premier il y a pas longtemps. C'est vrai qu'il a, grâce à Netflix justement, parce que Netflix, j'ai découvert ça en arrivant au Canada et c'est vraiment un service formidable. C'est pour 8$, t'as un catalogue énorme des années 50 à aujourd'hui. Et moi, ça me permet justement de regarder des films que j'avais pas vus, comme Robocop aussi que j'ai vu il y a pas longtemps, et puis L'Arme Fatale. Là, qui a juste un petit peu vieilli, donc ça serait peut-être pas mal de le revoir, de le moderniser un peu. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu aussi, très longtemps, à part peut-être 21 Jump Street, que je déteste, des films policiers, humoristiques, mais 21 Jump Street, ça va vraiment trop dans le ridicule. Voilà, c'est ça, c'est le gars. Qui est encore un reboot en passant 21 Jump Street d'une série télé. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu justement une espèce de drame policier avec de l'humour assez léger, mais quelque chose qui se tient quand même, où les personnages sont... Ouais, puis les personnages sont vraiment attachants. L'Arme Fatale, ils en ont fait 4 avec Mel Gibson. C'est sûr que là, Mel Gibson, c'est encore un super bon acteur, mais commence un petit peu à vieillir. La même chose avec Donald Glover. Glover, ouais. Son fils pourrait peut-être prendre sa place, qui est un super bon acteur aussi. Puis peut-être ramener ça justement un petit peu plus actuel, parce que ça a peut-être un petit peu mal vieilli. J'aimerais vraiment savoir ça. C'est ça, le premier en tout cas un petit peu mal vieilli, mais enfin ça se laisse encore très bien regarder quoi. Mais ouais, ce serait une bonne idée de moderniser ça un peu. Sinon, ils sont encore dans les reboots. Je veux dire, ils vont refaire Power Rangers. Ah bon? Oui. Non. Oui. Ils vont refaire Power Rangers. Les séries télé sont encore là. Les séries puis les films. Mais ils vont faire un film de Power Rangers. Ils ont fait Transformers. S'il vous plaît, arrêtez. C'est vrai que le dernier est vraiment pas top. Non, depuis le premier... je les ai tous regardés aussi il y a pas longtemps. Parce que en regardant le dernier, j'ai commencé par le dernier, puis après j'ai fait les 3 autres. Et c'est vrai que le dernier, c'est le pire, quoi. Il est vraiment pas terrible. Il est vraiment... Mais depuis le premier, je veux dire, ils refont la même chose. Oui, voilà, c'est ça. Puis c'est un peu fatigant. Aller ailleurs ou arrêter de les faire. Je sais que ça fait beaucoup d'argent. Ils ont refait G.I. Joe aussi dans la même formule. Ouais, ça, c'était quand même bien. C'était du G.I. Joe. Oui, voilà, c'est ça. L'américaine. Ça permet de faire vivre les personnages un peu. Ouais. Vrai que, Mais sinon, y a-tu un vieux IP, une propriété intellectuelle que tu aimerais revoir ou actualiser? Actualiser, peut-être... Donc tu parlais de l'Arme Fatale, et moi quand j'avais vu le film, ça m'a beaucoup fait penser au Flic de Beverly Hills. Oui. Qui est vraiment excellent, et peut-être pourquoi pas en refaire un, donc peut-être pas forcément le moderniser, mais peut-être faire une suite quoi. Avec Eddie Murphy, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à l'écran. C'est vraiment un super acteur. Il y a, je pense, 2 ans, il parlait de justement faire une continuité. Oh, ce serait génial. Mais qui serait tourné à Détroit, fait que ce serait le Flic de Beverly Hills. Je pense qu'il y en a eu 3, ce serait le 4e. Avec Eddie Murphy, justement un petit peu plus vieux, qui est devenu une espèce de capitaine de la police. Ce serait bien, justement, de voir un peu l'évolution des personnages. Encore une fois, un film policier qui est humoristique, puis où il y a quand même une bonne intrigue, quoique c'est pas l'intrigue qui nous attire vers ce film-là. Mais effectivement, ce serait un très bon film à voir.
Mais sinon, une vieille IP que j'aimerais voir remaker. Je sais pas. Moi, il y a des IP que j'aimerais voir qui sont en branle, justement, comme Mad Max qui va sortir. Oui, après ça, il est déjà sorti au moment de la sortie de la vidéo, sûrement. Il sort le 6 mai. Star Wars. La continuité, ouais, ils font la continuité. Puis ils vont faire plusieurs reboots. Reboot pas des reboots, des spin-offs. De Star Wars. Star Trek, j'aurais aimé ça voir. Star Trek, The Original Series, ça c'est ce qui est les films maintenant. Okay. J'aimerais voir The Next Generation refait. Okay. Avec revoir Picard. Un autre acteur qui serait Picard. Voir quelqu'un d'autre, quoique pas personne qui peut être aussi bon que Patrick Stewart pour faire Picard. Mais sinon, je sais pas qu'est-ce que je verrais à part l'art fatal. Flic de Beverly Hills, ce serait vraiment le fun. C'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à laisser les choses comme elles sont. Donc, les films sont comme ils sont, parce que comme ça permet d'éviter de faire d'avoir des désastres comme Total Recall. Qui était vraiment je me suis infligé le remake là, et c'était horrible. C'était vraiment pas bon. Là où le premier était vraiment fantastique, quoi, complètement avant-gardiste en plus sur beaucoup de points. Mais le deuxième sont allés complètement ailleurs. C'était dans une mauvaise direction. Ils sont même pas allés sur Mars. En plus, voilà, c'est ça. C'était vraiment tout le sujet du film original, et puis là, on n'entend même pas parler. Mais moi, je prends toujours l'originalité. Fait qu'il n'y a pas tant de remake ou de reboot que j'aimerais voir. Surtout pas dans la science-fiction. Parce que je trouve qu'on peut toujours continuer ces histoires-là, comme Alien qui va continuer maintenant. Ils ont fait des spin-offs avec Prometheus, qui va faire maintenant le deuxième, qui est Prometheus 2. Fait que tout ce qui est dans la science-fiction, moi j'ose pas vraiment y toucher parce que c'est vraiment iconique pour moi, puis j'ai grandi là-dedans. Je veux pas qu'on touche à ça. Laissez-les tranquilles. C'est plus des films policiers qui me manquent. Parce que je pense qu'il y en a pas beaucoup en ce moment au cinéma ou à l'écran ou en travail. Il y en a pas énormément des films policiers. Il me semble pas en avoir vu tant que ça. C'est vraiment maintenant que tu le dis. C'est plus, c'est ça, les films fantastiques, les films à gros budget. Donc, comme, des épiques qu'on appelle. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est vrai que les films policiers en général. Il y en a pas des tonnes. Je pense que c'est ça. Il y a des lacunes à Hollywood en ce moment qui on fait beaucoup de films de super-héros. Ça, c'est la grosse popularité. C'est la grosse mode. On fait beaucoup de films de science-fiction. On fait beaucoup de films à la Hunger Games, Divergent, Twilight. Il y a eu une grosse popularité là-dessus. Des films inspirés de livres en plus. Il y en a énormément. Mais justement, il n'y a pas de film original. Je pense qu'on a eu John Wick récemment qui était, personnellement, j'ai trouvé super bon. Tu veux voir un film... Tu veux voir Keanu Reeves tuer des gens. Ok, puis avoir du fun pendant 2 heures, c'est vraiment un bon film. Ok, la prémisse est écœurante, est simple, puis le restant du film, c'est juste comme, ok, tout est correct. John Wick, très bon film. Mais non, il n'y a pas d'autres reboots à part justement des films policiers que j'aimerais avoir à l'écran. Arrêtez-moi ça de refaire tout au complet. G.I. Joe, c'était correct, là, mais on est rendu au quoi, 3e, 4e, là. Puis ça commence à s'étirer, c'est vraiment devenu ridicule dans le 2e, justement. Transformers, arrêtez d'en faire. Power Rangers, j'ai hâte de voir. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant parce que, en plus, le niveau des effets spéciaux comme ils étaient avant, s'ils le font vraiment bien, ça pourrait être... Mais est-ce que tu as vu le court-métrage qui est sorti de Power Rangers? Non, je l'ai raté, je l'ai manqué celui-là. Okay. C'est vraiment plus violent, vraiment plus gritty et sombre. Okay. C'est vraiment actualisé dans... ça va chercher l'auditeur qui a écouté ça quand il était jeune, puis qui est maintenant, justement, fin vingtaine, 30 ans. Ça va vraiment chercher cet auditeur-là. Puis c'est vraiment sombre avec Katie Sackhoff de Battlestar Galactica qui joue la Pink Ranger. C'est vraiment d'autres choses. J'espère qu'ils vont faire un film comme ça, parce que moi, j'aimerais vraiment ça. Mais ils parlaient de garder ça pour les enfants. Puis je pense que là, ça peut se perdre. Ouais, parce que Power Rangers... Plus, ils n'ont pas grandi avec ça. Power Rangers, c'est encore à la télé. C'est encore... d'accord. Il y a eu 18... même plus que ça, 18 spin-offs de Power Rangers. Il y a eu Ninja Force, il y a eu Swap Team, c'est Skylander. En tout cas, il y en a eu plein de Dino Hunters, il y en a eu des tonnes de Power Rangers différents. C'est encore à la télé, mais il n'y a plus personne qui écoute ça. Fait que, tant qu'à recommencer un peu la série, faites de quoi pour les adultes qui vont vraiment triper là-dessus. Ouais, ceux qui ont grandi vraiment en regardant ça à la télé. Mademoiselle Puffcall. On reçoit Antoine. Ça va? Ça va, et toi? Merci. Merci pour l'invitation, surtout. Ouais, pas de problème. Antoine, t'as un petit projet.